Serions-nous tous égaux devant la mort? Et dans la vie, une vie d'où la solidarité a été liquidée, évacuée, expulsée. Pour les déchus de la société, les déchets de la consommation. Еще что? Это вот капуста. Да. А вы будете кушать это? Конечно, его обчистим и обрежем и съедим. А это не опасно? Нет, не опасно. Мы уже привыкли к этому. Мы уже привыкли. Ничего не опасно. Вы уже А что давно делать? верите? Да? Мы давно ходим. Нам ничего не купить. У нас тяжелая жизнь стала ужасная. А тем более нас от пенсионеров обидели. Вот так вот. Нам ничего нету сейчас, а кроме пенсии. Ну, дотацию там на хлеб, он 300 рублей дал, 400 дотацию на хлеб. Ну что это, кто мало получает пенсии? Этого нам мало. Нечего говорить даже. Мы ничего не купим, ничего. Так вот, наше дело теперь умирать старым. Да, умирать. Au milieu de ces naufragés, on trouve aussi des Russes moyens, brutalement expédiés au seuil de la misère par la thérapie de choc. Anatoly, l'ouvrier tourneur à la retraite. Tatiana, son épouse, ouvrière dans une usine militaire. Ilya, leur fils, qui travaille comme chauffeur. Ils viennent de temps en temps ici. Sur ce tas d'immondices, ils récupèrent des déchets de cuir. Une famille ouvrière classique qui habite un quartier de banlieue comme tant d'autres. Dans leurs deux pièces, on ne chôme pas. La chambre à coucher sert d'atelier pour transformer en pantoufles le cuir ramassé à la décharge. Leur deuxième gagne-pain. Ilya bricole à la cuisine un filet de pêche pour l'été prochain. Sveta et Katia, les jumelles, étudiantes en droit. Pourquoi avez-vous besoin de gagner de l'argent à côté? C'est pour le budget du ménage, pour que les enfants puissent étudier. À l'université? Oui, à l'université. Cela coûte combien? 50 000 roubles par mois pour une fille. Nous avons 2 filles, cela fait donc 100 000. Par semestre, 300 000 roubles. Pour nous,
Tout cela était inattendu. Je veux dire, le fait qu'il faille payer les études, payer les médicaments, tout cela est nouveau pour nous. Des gens qui travaillent jour et nuit comme vous n'arrivent même pas à bien vivre. Non. Nous survivons tout juste. C'est la survie. Et la plupart des gens sont dans notre cas. L'État-providence s'est écroulé, c'est la débrouille ou la mort. Jusque tard dans la nuit, Anatoly et Tatiana confectionnent ces pantoufles qu'ils vendent quelques francs la paire. Farouche espoir que les enfants s'en sortent mieux grâce aux études. Les classes moyennes, les ouvriers, les intellectuels, ceux qui ont cru au dogme et qui ont voué leur vie au travail, voient arriver horrifiés une situation sans issue. В школе, в университете, где? В университете? Да? Что они преподают? Расскажите мне, кто вы, откуда вы? Nina, professeure de russe à l'université Lumumba, est contrainte de déménager. J'ai commencé à faire des téléphones, j'ai cherché des listes de numéros dans les journaux. J'avais l'impression de vivre dans un asile de fous. Au téléphone, on te dit les prix en dollars, personne ne veut des roubles. Pas un seul intermédiaire ne m'a demandé des roubles. Dans un système de mendicité généralisée, comment cela se fait-il que même des babouchkas te demandent des dollars? C'est terrible. Je sais bien que cela existe. Mais quand tu es confronté à ce genre de problème, tu as l'impression de devenir cinglé. Je n'ai vu l'appartement qu'hier soir. Comment est-il? Il est très petit, plus petit que celui-ci. Quel loyer? Il coûte 150. 150 $? Oui, des dollars. Mon amie est obligée de me demander cet argent parce qu'elle en a besoin elle-même pour vivre. Comment allez-vous trouver cet argent chaque mois? Je vais travailler. Travailler comment? À l'université? Non, à l'UNI, ce n'est pas possible. Seulement avec des leçons particulières. C'est tout ce que je peux faire dans ma profession. Quand on est professeur d'université et qu'on gagne 60 $ par mois, payer 150 $ de loyer pour un studio, c'est évidemment un problème. Ce modeste déménagement va coûter à Nina le salaire d'un mois. Sans compter la rallonge que demande le déménageur. Faut-il le souligner, l'ascenseur était en panne. Вот там квартира не нужна, точно. Pauvres les professeurs, faucher les étudiants. Pour certains, subsister peut signifier parfois vendre son corps. Parmi tes amis, combien gagnent de l'argent comme toi en se prostituant? Очень многие.
Beaucoup, presque toutes le souhaitent. 9 sur 10 seraient d'accord de le faire, mais tout le monde ne passe pas à l'acte. Combien d'entre elles? La moitié, 1 sur 2. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Pourquoi? À cause des difficultés économiques? Oui, naturellement. On veut s'habiller mode, la bourse ne suffit à rien. Je peux manger à la cantine pendant 2 semaines seulement. Et je fume beaucoup. Avec ma bourse, je peux m'acheter des cigarettes pour 11 jours. C'est très dur. Comment dépenses-tu cet argent? Tu t'achètes donc des habits? Oui, et de la nourriture. Et je donne beaucoup d'argent à mes parents. Quand mon frère a dû être hospitalisé, il n'y avait pas de médicaments à l'hôpital. Et il a fallu les acheter ailleurs. Mes parents n'avaient pas assez d'argent. C'était une des raisons pour laquelle je l'ai fait. Beaucoup de filles se prostituent parce que leur mère est à l'hôpital. Est-ce que tes parents savent d'où vient cet argent? Je pense qu'ils devinent, mais on n'en parle pas. De toute manière, il n'y avait pas d'autre issue. Comment te sentais-tu? Cela a dû être pénible. J'avais honte. J'étais mal à l'aise. Je me torturais pendant longtemps. La première fois, c'était horrible. Et par la suite? Après, je me suis habituée. Consommation, tentation. L'effondrement d'un système de valeurs a laissé place à la folie du gadget. 70 ans après sa mort, Lénine, vendu en pins sur les trottoirs. Et cela rapporte gros. Ça, c'est Lénine, oui. Lénine. Ça aussi Lénine. Toujours Lénine. Николай Ленин. А Денис, сколько ты заработаешь в день или в месяц с этим? В день сколько? Да. Ну, 15 тысяч, 20. А ты сколько ты заработаешь? Я столько, что вон. Там открытка, там 15 тысяч тоже. В день? Да. Каждый день? Каждый день. А твои родители, сколько они заработают? Меньше, чем это? Если в месяц, то да. Мама все в месяц 50 получает, а я там 15 там в день. А ты им даешь несколько денег? Да, ну половину, не половину так даю, там иногда вещи там себе покупаю там. А ее профессия какая, мама? Врач, медсестра в больнице. Ces jeunes ont plongé corps et âme dans le capitalisme sauvage. Gagner de l'argent, c'est grisant. Gagner plus que ses parents, c'est le danger de voir éclater la famille. Et la Russie largue pour de bon son ambition de justice sociale. Des bandes se forment, les plus jeunes font le travail, les grands encaissent et payent leur raquette. Souvent le premier contact avec le milieu du crime. Les bureaux d'un businessman richissime. Pour $1 million par an, il loue une aile entière à l'Académie des sciences. Les fantasmes du président du groupe, jouets d'un enfant gâté.
L'homme nouveau, jeune, fortuné, intelligent et capable d'exploiter les failles d'un État en déconfiture. 80 entreprises en Russie et à l'étranger, de l'import-export surtout. Dernière acquisition, une banque commerciale où l'on brasse des millions. Le PDG et ses proches collaborateurs ne se déplacent jamais sans leur garde du corps. Une trentaine d'hommes veillent sur le jeune millionnaire. Luxe, opulence et confort. Cette maison, qui n'est pas très vieille, a déjà une grande histoire. Le président de l'URSS, le secrétaire général Mikhail Gorbatchev, a vécu ici. Ensuite, la maison a été donnée au ministère soviétique des Affaires étrangères, dirigé par Édouard Shevardnadze. Et ensuite, elle a été louée comme résidence de campagne à notre firme et à notre banque. Dans cette datcha habite maintenant le président de notre banque, Yuri Fadeyev, avec sa famille. Quand nous nous sommes lancés dans les affaires avec Yuri Fadeyev, il y a seulement 2 ans et demi, nous avions pris un emprunt de 400 roubles. C'est-à-dire que nous devions rembourser 400 roubles que nous n'avions pas encore gagnés. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires représente plusieurs milliards de roubles, enfin des millions de dollars. Dollars pour la minorité, miettes pour le plus grand nombre. Paradis de la consommation pour les nantis. L'enfer pour les oubliés du changement. Livrée au mépris des plus forts, toute une société en état de survie, abandonnée à son sort. Le passé est enterré, le présent sans espoir, tout peut arriver.